Eh bien, le bonjour à toutes et à tous, c'est Androtech pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, une nouvelle vidéo après 6 mois d'absence sur YouTube. Et surtout, un deuxième essai de faire cette vidéo-là. Euh, donc, comme vous l'avez vu au titre de la vidéo, nous allons faire un comparatif, voilà, avec deux distributions que vous allez voir tout de suite avec les requirements de ce qu'on va faire aujourd'hui. Q4OS, donc il y a Q4OS et Debian Trinity Desktop Environment. Donc, qu'est-ce que c'est Q4OS? Donc Q4OS, déjà, pour ceux qui ne connaissent pas, Q4OS, c'est un système d'exploitation orienté vieille machine, tout en gardant l'ergonomie Windows surtout tout en ayant un aspect moderne, on va dire. En gros, c'est un mix de modernité tout en étant vieux, donc c'est assez rigolo quand même. Et ensuite, on va essayer Debian TDE, donc Q4OS étant fourni par défaut avec Trinity Desktop Environment, et basé sur Debian. Donc on va voir ce que c'est une Debian modée, donc déjà préinstallée avec TDE, donc bien optimisée et tout, et une Debian Trinity Desktop Environment brute. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc les requirements pour Q4OS sont basés sur le site officiel. Et Debian TDE est basé directement sur mes observations de ce que j'ai fait. Normalement, c'est ça. Hein. Enfin, après, ne tenez pas compte quand même, hein, ça peut varier d'une machine à l'autre. N'en tenez pas compte. Donc, 256 mégas de RAM et de 256 à 1024 mégas de RAM sont prérequis. Donc 256 minimum. 1024 pour l'édition Plasma, pour la Plasma édition. Donc voilà. 300, il demande un PC de tournant avec un CPU à 300 MHz minimum pour TDE, 1 GHz pour KDE. Pour l'édition KDE. Donc nous on a pris l'édition TDE, donc c'est le 300 MHz qui va nous intéresser. Et de 3 à 5 Go de HDD. Pour ce qui est de Debian TDE, on demande 256 MB de RAM aussi. Un processeur de minimum 600 MHz et de 2 à 5 Go de HDD. Donc voilà. Donc j'ai déjà installé j'ai déjà installé les distributions préalables. Donc vous voyez un TDE brut donc à côté d'un TDE un peu modifié, on va dire. Donc là, donc on va rentrer le mot de passe sans plus attendre. Alors par contre, il va peut-être falloir que sur Debian, il va falloir que j'installe peut-être les OpenVM Tools. Donc voilà. Par contre, pour ce qui est de Debian, donc l'installation quand même basiquement reste la même parce qu'on passe par la net install. À la différence de Q4OS, Q4OS est directement avec un CD avec tout dedans. Et on a le choix d'installer si on veut des outils supplémentaires. Donc, à la différence, Q4OS c'est déjà une distribution ready to use. Donc, on reste. Enfin, non, c'est celle-là, excusez-moi, je me suis trompé. Donc, Q4OS est déjà une distribution ready to use. Donc, c'est-à-dire, en gros, on peut l'utiliser tout de suite. À la différence de Q4OS, à la différence de Debian TDE. Debian TDE, on est obligé de passer directement par l'installation réseau, qui va nous permettre ensuite de passer en ligne de commande et d'installer TDE en ligne de commande. Et là, la différence. Donc, si je ne me trompe pas, à gauche, Debian TDE et à droite, Q4OS. Bah d'ailleurs, c'est marqué au-dessus. Q4OS Desktop Operating System. Donc, Q4OS à droite et Debian à gauche. Donc, c'est parti. Donc, on entre le mot de passe. Donc, ici. Donc, c'est la première fois que j'exécute la session. Donc, on va voir ce qui va se passer à partir de maintenant. Donc évidemment vous allez voir un aspect au niveau de Q4OS, un aspect très Windows XP-esque on va dire. Donc très à la Windows, c'est vraiment à la Windows. Hein. Même les processus d'installation sont à la Windows. Donc c'est pour vous dire à quel point celui qui l'a fait franchement a vraiment été jusqu'au bout des choses. Donc là on a le premier truc, donc la Germanie, Norvège, Southern, Western, Andorre, France.
Next. Voilà. Donc là on est vraiment, c'est ça le souci en fait, c'est que là en fait on est obligé de faire tout à notre guise. Enfin vraiment tout à notre façon, parce que du coup sinon c'est compliqué. Donc voilà, ici processeur rapide, alors on est vraiment avec un processeur rapide là. Donc on va laisser par défaut, hein, on va pas s'en foutre, on va pas s'en... Platinum plastique, voilà, on va mettre plastique quand même, un minimum de... que ce soit pas dégueulasse. On termine. Donc là on a un écran d'accueil, normalement, j'ai bien dit normalement, ce qu'on n'aura pas sur Debian TDE. Donc voilà. Donc pour l'instant on est avec une résolution de 640 par 480, mais bon si vous... Là on fait ça. Hop. Sur Q4OS, j'ai installé les OpenVM12 au préalable. J'ai eu le temps de faire ça avant le début de la vidéo. Et pendant la précédente vidéo que je n'aurai malheureusement pas parce que je l'ai supprimé. Parce que j'ai eu un petit fail, un petit échec. Bon, c'est pas grave. Vous en faites pas. Regardez, on a le K-Tips. Alors là, on ferme parce qu'on s'en fout. Donc, à la différence, regardez, donc on a vraiment un TDE vraiment modifié. À la différence de Trinity, à la différence de Debian TDE. Debian TDE est déjà un peu modifié. Donc, si on veut normalement... Oui, c'est bon, on a déjà les OpenVM12. Ça, c'est bien ça. À la différence de Q4OS, on n'est pas obligé de les installer manuellement. Alors, donc, du coup, ça marche plutôt bien. Hein. On a déjà quelques trucs. Donc, évidemment, c'est bourré d'options. Donc là, on est vraiment à la... là, si on regarde, c'est vraiment la Windows XP. Là, c'est plus à la Windows classique, j'appelle ça moi, donc Windows, on va dire Windows 2000, Windows 95, 98. Donc on est vraiment sur du vraiment orienté vieux matériel, ça c'est sûr ça. Donc là pour chercher, donc on va chercher la console. Donc c'est dans système et là terminal. Voilà. Donc on va, est-ce que HTOP existe déjà? Non, HTOP n'existe pas. Donc on va... donc la différence là, il va falloir faire ça. Il va falloir entrer mot de passe évidemment. apt install htop neofetch et ça ira. Normalement si on fait ça, donc yes. Donc ici on va chercher console, hop, voilà, donc terminal console. Donc là j'avais déjà tout installé, donc tout va bien. Donc j'ai installé Firefox aussi qui va nous permettre d'avoir quelques infos, enfin qui va nous permettre de voir comment ça fonctionne. Donc htop. Donc peut-être qu'après il va falloir que je redémarre parce que du coup je l'ai déjà utilisé, j'ai fermé la session et je l'ai rouvert, donc je pense que je vais la redémarrer pour vraiment avoir la consommation au démarrage, parce que là on est à chaud et il va falloir le redémarrer. Donc ici, donc si on regarde, on est à 254 mégas sur 768 parce que j'ai mis 768 mégas de RAM pour les deux machines, un processeur avec un seul cœur. J'ai mis ça pour les deux. Donc là on est vraiment aspect classique et en plus de ça on est vraiment très sommaire en termes d'interface, on va dire. Là on a juste Conqueror en plus ça en tant que navigateur web. Donc là donc Q4OS desktop, donc version 4, j'ai pris la 4.11 Gemini. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc voilà. On attend juste que ça finisse de charger. Donc en dessous de Q4OS, on trouve une base Debian Bullseye, la version Debian 11. Donc on n'est pas sur une Debian Seed ou quoi que ce soit, ou une Debian du genre. On est vraiment sur une Debian normale, tout ce qui est plus classique. La différence c'est que il y a vraiment des... Enfin, tout ce qui est plus classique. Non, il y a pas... c'est pas ce qu'il y a de plus classique. Parce qu'au final, on a quand même... on a les dépôts de Q4OS à la place des dépôts de Debian. On a bien évidemment les dépôts de base de mise à jour de sécurité, évidemment, parce que bah voilà,
faut quand même les avoir, un minimum. Et le reste, par contre, ça c'est gardé, quoi. En gros, voilà. Donc après, l'écran de connexion quand même reste sommaire, hein, on va dire. On va pas se le cacher. Ça reste quand même assez sommaire, hein, vraiment en termes de démarrage, rien que ça déjà, initiation des services du système. Rien que ça, déjà, quand on voit ça, on se dit, putain, c'est sommaire. Bah oui, c'est sommaire. Bon, après, on est vraiment là, vraiment, les applications sont vraiment là juste pour, enfin, ces systèmes-là sont vraiment là juste pour du vieux matériel, ils ne sont pas forcément faits pour tourner sur du matériel récent. On est vraiment là sur... donc, ça. Voilà, ne pas afficher au démarrage, je m'en fous. Hop, voilà, donc ici déjà, htop. On est à 276 mégas de RAM. Donc pour ce qui est de l'optimisation déjà, on est à la différence. C'est qu'ici on a 254 mégas de RAM, donc au démarrage, donc à vide. Alors qu'ici on est à 275 mégas. Déjà, rien que la différence, on a déjà sa différence. On a 2% d'utilisation sur le processeur. Donc on va faire les comparatifs. Donc Deb, on va marquer Deb 11 TDE. Alors 255 MO de conso et entre de 2 à 6%. 2 à 6% du CPU. Voilà, je me suis trompé. Voilà. Pour ce qui est de Q4OS, TDE évidemment, hein. On est à 275 mégas, je crois. Oui, c'est ça. 275 MO de conso. Et on est de 6 à 5,4. On est à 5. Et 5 à 6, 7. De 5 à 6%, on va dire. On va dire de l'ordre à 5 à 6% de CPU. Donc voilà ce qu'on a. Donc on a on va faire aussi un test avec Firefox. Donc évidemment on va mettre avancé, conserver au-dessus des autres. Hop. Voilà. On va mettre ça comme ça. Il va falloir que j'installe Firefox de ce côté. Et en plus il va falloir l'installer manuellement. Alors qu'ici c'est tout est fait automatique. Donc c'est-à-dire en gros on clique juste sur un bouton. Et c'est vraiment à l'instar de Wizard, donc on appelle ça Wizard Installer. En gros, l'installeur Windows, quoi. Installer, on dirait pareil. Et c'était exactement la même chose quand je l'ai installé. Donc, on va ouvrir un autre terminal. On va faire sudo apt install Firefox. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que là-dessus, sur Debian, la différence, c'est que là, on a la prise en charge de sudo. Donc, on peut juste entrer notre mot de passe. Là, on est obligé d'utiliser beaucoup de choses. C'est un peu compliqué à expliquer. J'ai un peu de mal, moi. Alors, apt install Firefox. Ah oui, c'est vrai. Il faut faire Firefox ESR parce que du coup... La différence, c'est que là, on a Firefox ESR et non pas Firefox stable, on va dire. Je crois que sur Q4OS, on a Firefox stable et non pas la version ESR. Donc là, déjà, on a déjà bouffé plus de 20 ou 30 mégas. Donc on est passé de 255 mégas à 270. Donc 260, 270... Donc on a déjà bouffé 15 mégas. Oui c'est ça, 15 mégas. On a déjà bouffé 15 mégas.
Donc 15 mégas. Alors donc ici, on va déjà lancer Firefox de ce côté. Donc on est à 300 mégas. Donc on vient de monter et en plus ça on a 100% du processeur. Donc ça bouffe d'un coup quand même. C'est quand même relativement bouffeur de ressources, Firefox. Donc évidemment, j'ai pas installé les applications au préalable, hein, donc évidemment que on n'a pas. Donc on est à 417 mégas, non 427. Faut que j'attende que ça se stabilise le temps que ça charge. Faut attendre que ça charge en fait. Faut juste attendre ça et puis une fois que c'est bon. Bon après on a quand même de la mémoire, enfin on a vraiment du swap aussi, on a du swap, hein, donc on a exactement la même quantité de swap des deux côtés et c'est égal à la quantité de RAM qu'on a. Donc là on a 78 mégas dans le swap, donc quand même. Ici on a 12 mégas dans le swap, on a 246 mégas. Tiens, d'ailleurs on peut fermer, voilà. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va lancer donc dans Firefox, on va chercher Firefox. Donc évidemment il se peut qu'il n'y ait pas les il se peut qu'il n'y ait pas comment ça s'appelle, non j'ai plus comment ça s'appelle. En gros, il se peut qu'il n'y ait pas les packs de l'encre. Voilà. Ajouter l'élément sur le bureau. Écraser. Rafraîchir le bureau. Ça n'a pas l'air d'avoir marché. Copier ici. Et voilà. Donc la différence, c'est que là, je sais même pas si c'est en fait une version normale de Firefox ou une version ESR. Donc là, on est à 400 mégas à peu près. On reste bloqué à 410. Donc, avec Firefox. On va mettre GR. Donc, pareil ici, donc Firefox avec Firefox. Ici, on est à 412 mégas de RAM à peu près. Donc, on va mettre 10, voilà. Comment ça change? Voilà, on reste quand même dans la même ordre, donc entre 5 et 6%. Alors, pour ce qui est d'ici, on a la même quantité de RAM pris. Non, même pas, on va plus loin, on va à 420. Non, 407, 409. C'est pas très stable, hein. C'est peut-être parce que j'ai lancé une fois, je l'ai lancé qu'une fois, alors de l'autre côté, je l'ai lancé 428, 409. On reste à 400, ouais, entre ça, 377. On est à 370 mégas. Ça reste quand même plutôt donc on est à 370 mégas pour ce qui est de... Oh là, j'ai inversé. Je viens de voir que j'avais inversé. Attendez, je remets, je me suis trompé. Voilà, c'est bon, je me suis trompé, c'est rien. Tout va bien. Donc là, on est à 370 mégas de RAM. Ça va. En vrai, ça va. Donc, c'est plutôt correct, on va dire. Quand même assez correct. Donc, le temps qu'on... Bon, là, ça augmente quand même, ça augmente. On est à 434 mégas maintenant. Bon, on va dire que le test est un peu foireux, parce qu'on a le droit aux erreurs, ok? Donc, par contre, on est à 78% du processeur. Donc, par contre, ça, c'est pas bon. On va marquer 78% CPU.
Voilà, ici on reste 6 à 8%, on va mettre 6 à 8%, de toute façon c'est vraiment le cas. Là on est entre 6 à 8%, oui c'est ça. Bon, on a quelques levées d'un coup, mais c'est normal, c'est le fait qu'on agite le CPU. Enfin, c'est le fait qu'on agite le curseur, donc du coup, ça fait augmenter un peu le CPU, mais c'est normal. Donc, de 6 à 8%. Alors, donc, du coup, comme on peut le constater, rien que ça, hein, rien que ces tests-là, donc là, rien que ces tests-là, on peut constater déjà d'abord que Debian 11 est moins consommateur de CPU, mais est plus consommateur de CPU, mais consomme moins de RAM. À la différence de Q4OS, il est plus consommateur de RAM et moins consommateur en CPU. Et là la différence. Rien que ça peut être différent. Hein. On peut, voilà. Déjà d'abord, je suis curieux d'un truc, c'est voir si ça respecte vraiment les requirements. Donc df-h. Ici, on est à 3 Go 6. On est dans les critères de 2 à 5 Go. De même ici, on veut voir aussi ici. df-h, on est à 4,1 Go. Hein, soit 15%. On est dans les critères de plasma. On est dans les critères pour KDE. Ça, on est vraiment... Là, c'est du KDE, en fait. Hein, j'ai oublié de le préciser. Donc là, c'est KDE. Et là, c'est TDE. Parce que du coup... Donc, on n'est pas dans les critères. À la différence de Debian ici. Là, c'est pour tous. Là, c'est pour vraiment les bons systèmes d'exploitation. Après, ça, c'est vraiment mes critères à moi. Donc ça, c'est mes critères qu'il fallait pas que ça dépasse. Là, c'était pas mes critères. Là, c'était les critères du site directement. Enfin, c'était les critères les requirements du site. Donc, du coup, c'était mes critères. Mes critères. Du coup, on dirait que je suis un mouton. Mais pas du tout, en fait. C'est juste pour dire que ça prouve que Q4OS ne respecte pas forcément ce qu'ils disent sur le site. Alors qu'on a juste mis Firefox, j'ai juste installé Firefox Plus, ça m'a bouffé plus de place. Ça m'a juste mangé 1 giga. Ça m'a mangé 1 giga. Et pourtant, c'est rien. Normalement, Firefox est inclus par défaut. C'est juste que je l'ai pas mis. Hein, donc voilà. Il marquait 3 gigas demandés pour TDE. Donc c'est-à-dire TDE et tous ses applicatifs. Donc c'est-à-dire avec le grand max TDE. Donc avec tous ses applicatifs. C'est-à-dire du style... comme la liseuse de PDF, donc pour le lecteur de PDF, plein de choses comme... d'ailleurs, Firefox était inclus dedans. Et normalement, on était censé faire au total de 3 Go. Là, au final, on fait plus que 3 Go. Donc, ça respecte pas forcément ce critère. On n'est pas... après, c'est pas grave en soi, parce qu'aujourd'hui, qui a un système d'exploitation tournant sur une partition de moins de 3 Go? Personne. Oula, mon petit frère est énervé. Oh, c'est rien, c'est pas grave. Donc évidemment, il y a beaucoup de choses qui changent. Hein. Mais bon. Ça, la différence, vous voyez que ça a stagné quand même à 380 mégas. Donc on est quand même... donc là, on voit que ça bouge plus trop. Donc on voit qu'il n'y a plus de soucis. Là, on est à 384 mégas. Et là, à 402. Donc si on regarde, on avait 370 mégas avec Firefox. Là, on est à 380, donc on reste quand même assez proche de ce que j'ai constaté rien qu'au démarrage. 410, on est à 402, donc on a perdu 10 mégas à peu près en dessous. Donc c'est plutôt quand même correct. C'est correct pour ce que ça propose. Après, voilà. On reste quand même sur des... Là, on est vraiment sur typique du style, je suis sur du vieux matériel. Je veux garder un aspect Windows. Pas forcément, mais c'est mieux quand même. Je veux garder quand même un aspect très Windowsesque. Donc, qu'est-ce qu'il y a de mieux pour moi? Et surtout, quel est le moins consommateur de RAM? Et puis, est-ce que c'est facile à utiliser ou pas si on veut moins consommer? Donc déjà d'abord, Debian,
c'est bien, mais ça répond pas. Je me mets dans la peau du gars qui est vraiment nouveau, mais qui veut quand même refaire fonctionner son ancien PC, donc son vieux PC des années au niveau début 2000, quoi. Donc on est vraiment dans ce style. Je me mets dans la peau du gars qui veut refaire son PC des débuts années 2000, donc vraiment, vraiment dans le but de lui faire, de lui faire une seconde vie, on va dire. Je ne peux pas installer je ne peux pas installer les derniers Windows parce que les prérequis sont trop élevés par rapport à la machine. Aujourd'hui, Windows 11 requiert 4 Go de RAM, un processeur de 2 GHz, il ne demande pas, il requiert 2 GHz minimum, et la puce TPM. Aucun PC, enfin très peu de PC début années 2000, ou voire même au niveau des années 2010-2008. Déjà d'abord, c'est trop compliqué de trouver un PC de ces eaux-là, avoir une puce TPM. Déjà d'abord, qui sont très peu, et le peu déjà d'abord, le peu qu'on la puce TPM dans ces années-là, bon, déjà d'abord, ils ont un niveau entre 13 et 14 ans, ces PC-là. Et en plus de ça, c'est très rare de les trouver avec une puce TPM 2.0 parce que ça n'existait tout simplement pas, ou même très peu. C'était des puces TPM 1.2. Ils demandaient, Windows 11 requiert la 2.0. Donc ça ne fonctionne pas. Donc c'est impossible de faire tourner Windows 11 sur du vieux matériel. Ce qui n'est pas forcément impossible, parce qu'il y a forcément, il existe des moyens de pouvoir l'installer un peu obscur. Mais bon, ça sert complètement à rien, sachant qu'on va avoir des ralentissements. Et en plus de ça, c'est impossible de faire tourner Windows 11 sur 768 Mb de RAM. Sachant que Linux, pour la qualité que ça propose, pour le fait que Linux a quand même des systèmes d'exploitation quand même assez légers. Bon, après, ça tout dépend du système d'exploitation qu'on prend, parce qu'ils sont pas tous légers, mais la grande généralité, ils sont légers. Quand on peut dire quand même qu'un système d'exploitation Linux serveur, donc sans interface graphique, avec tout de désactivé au démarrage, sauf le noyau, et puis évidemment 2-3 bricoles qui permettent quand même de le faire fonctionner correctement, on se dit quand même que Linux peut tourner sur 60 mégas de RAM. C'est rien. 60 mégas de RAM aujourd'hui, c'est même pas 1% de votre mémoire vive que vous avez dans votre PC à vous. Hein, dans votre PC à vous, aujourd'hui, on a entre 4 et 32 Go, voire même 96 Go de RAM. Donc, imaginez un PC 96 Go de RAM avec à côté un petit PC qui fait tourner Linux à 60 mégas. C'est complètement rien, c'est rien. Quand on regarde qu'aujourd'hui, même les PC même les PC avec 8 Go de RAM, aujourd'hui c'est 3% de leur RAM, c'est rien. C'est vraiment débile, et c'est vraiment rien. C'est vraiment stupide comment aujourd'hui les gens peuvent se dire quand même qu'ils ont besoin de temps, alors que même un système d'exploitation aujourd'hui de 2022, fin 2022, début 2023, arrive quand même à tourner sur des aussi petites configs, et pourtant ça fait tourner les dernières applications. Donc on voit derrière Firefox ESR, la version Extended Support Release, donc la version support étendu. Même si c'est une version support étendu, ça tourne quand même plutôt pas mal. On est quand même sur une version plus de 80, on est plus sur une version 90 plus, même plus 90, plus des versions, donc on est au niveau des versions 98, 99, voire même 100. Donc on est sur la version à peu près entre 95 et 100. Et pourtant ça tourne plutôt pas mal. Et alors évidemment, j'ai pas cherché quoi que ce soit sur le net, mais rien que le faire tourner et se dire quand même qu'on a encore de la marge, qu'on est à 388 mégas ou 406 sur 725 mégas de RAM, c'est quand même un grand progrès, parce que du coup ça veut dire qu'on n'a pas besoin forcément de faire de gros matériel pour en arriver là. Et ça franchement c'est plutôt pas mal. Si vous voulez, bon, évidemment, mettez-le dans les commentaires si vous le voulez. Mais dites-moi si vous voulez si vous voulez que je fasse ce test-là sur du matériel, sur du vrai matériel. Voilà. Si vous voulez que je fasse ça sur du vrai matériel, ça me ferait extrêmement plaisir. Hein, je serais hyper content de le faire pour vous et de vous montrer si ça marche vraiment en fait. Et ça, ce serait plutôt sympa. Bon.
Donc là, on est plutôt bien. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Après, bon, on reste quand même sur des versions, comme je l'ai dit, assez sommaires. Donc voilà. Là, donc si on regarde About Firefox, on est sur les deux mêmes versions. Donc dans tous les cas, si je regarde ici, c'est pareil pour là. Donc ici, on regarde version 102.6 ESR. Donc je l'avais dit, on est dans les versions 100, version 90, voire même 100, ou même plus. Hein. Donc, donc voilà. Donc ça c'est ça, donc du coup voilà. Donc là ça c'est la fin. Donc ça, il n'y a pas besoin d'en voir plus. Ça fonctionne plutôt pas mal. Maintenant, on va comparer un peu la différence entre les gestionnaires. On va aller voir un peu la différence avec l'interface. Parce que du coup, ça va nous permettre de comparer l'interface, donc savoir si c'est un peu brut de décoffrage. Donc évidemment, comme je l'ai dit, Debian, avant quoi que ce soit, Debian n'est pas forcément une distribution ready to use. C'est-à-dire, en gros, si on installe Debian, la vraie version de Debian, donc pas Ubuntu, non, pas les systèmes d'exploitation sur lesquels se base Debian, mais vraiment une Debian pure. Si on veut prendre une Debian pure, déjà d'abord avec une Debian TDE, il va falloir déjà installer. Il va déjà d'abord falloir installer Debian. Donc Debian on est installé, il va falloir l'installer en ligne de commande. Il va falloir installer le système d'exploitation. Donc déjà d'abord le système d'exploitation de l'installeur. On a la possibilité de le choisir en graphique, mais ça n'apporte rien parce que en semi-graphique, donc en terminal based, on a exactement la même chose, les mêmes fichiers, les mêmes commandes, la même chose. En fait, on a vraiment la même chose. Donc, vaut mieux déjà d'abord choisir comme ça pour la rapidité. Et en plus de ça, c'est mieux quand même. Et le truc, c'est que généralement, l'install de Debian se fait en net install. Donc, déjà d'abord, il va falloir l'installer. Et comme du coup, on peut pas sélectionner le Wi-Fi, dans tous les cas, on reste quand même sur un aspect serveur parce qu'il va falloir le connecter en Ethernet et non pas en Wi-Fi parce que le Wi-Fi ne fonctionne tout simplement pas. Donc, rien que ça, c'est déjà beaucoup. Il va falloir ensuite l'installer. Il va falloir démarrer. Donc déjà d'abord, on va se retrouver avec un interface serveur. Déjà un interface serveur, donc déjà ça peut pas parler à tout le monde, pas forcément. Déjà d'abord on a l'interface en anglais. Parce que du coup, au démarrage, quand on télécharge ou quand on installe une distribution et qu'on n'a pas forcément le choix de la langue au démarrage, et quand on est en terminal, quand on est en mode terminal, on est en anglais. Parce que l'anglais c'est la langue universelle. Donc voilà, on est en anglais. Donc pour les gens qui ne sont pas du tout bilingues, donc qui ne comprennent même pas un mot de l'anglais, c'est un peu compliqué pour eux. Et là la différence. Donc déjà d'abord il va falloir comprendre l'anglais, il va falloir ne pas suer parce que du coup il va falloir aller chercher sur internet les dépôts. Donc déjà pour ceux qui ne sont pas très à l'aise avec la ligne de commande, il va falloir aller chercher les dépôts et les rentrer dans le fichier de configuration. Donc soit /etc/apt/source.list. Donc déjà d'abord il va falloir faire ça. C'est hyper compliqué pour quelqu'un qui connaît pas. D'ailleurs je vais vous le montrer. Donc là il va falloir aller donc déjà d'abord il va falloir se connecter en super utilisateur. Donc il va falloir faire su comme ça. Il va falloir entrer le mot de passe. Évidemment bon ça tout le monde sait faire. Ça à part le su. Juste entrer un mot de passe, tout le monde sait faire. Mais bon, ça peut être compliqué pour les gens. C'est compliqué. Il va falloir que le gars il sache faire nano. Ensuite qu'il sache savoir où. Il va falloir qu'il sache où est le fichier quoi. Donc il va falloir qu'il sache où est le fichier de configuration. Donc là c'est source.list. Faut sélectionner. Et puis après il va falloir rentrer ça. Donc pour les gens qui sont pas à l'aise avec la ligne de commande, pour eux ils se disent mais c'est quoi ce chinois? C'est pareil, c'est les gens ils sont comme ça quoi, c'est. Mais après c'est les gens ils sont voilà. Après il faut que les gens ils savent, donc du coup c'est un peu compliqué.
Il y en a qui savent pas, hein, ça peut arriver. On va pas leur chier dessus parce que voilà, ils y arrivent pas. Donc du coup, c'est vraiment pas Debian, c'est pas en fait ce que c'est en fait Debian, c'est vraiment je conseille Debian pour des gens qui sont avancés. Enfin pour des Debian normales hein, évidemment. Donc c'est-à-dire euh, dans le sens où je voulais dire merde, j'ai pu. Là dans le sens où je voulais dire euh, non, j'ai plus en fait. Là ça passe plus. Dans le sens où je veux dire que eh ben, ces genres de choses, donc Debian, la distribution brute, Debian, je ne la conseille pas pour les gens qui débutent dans le monde Linux. Donc, en fait, Debian, moi je la conseille pour des gens qui savent très bien ce qu'ils font et surtout qui sont à l'aise avec la ligne de commande et surtout après qui savent l'utiliser. Hein, moi, donc honnêtement, la conclusion de ce comparatif, moi, c'est de vous montrer, c'est de vous prouver. Donc là, c'est de vous prouver déjà à bord quelle distribution consomme le moins. Si c'est la distribution qu'on dit oui, c'est la distribution une distribution très minimale. Alors oui, ça, certes, elle est minimale. Je vais pas gueuler, je vais pas gueuler là-dessus. Elle est très minimale, elle est très fonctionnelle, très facile à prendre en main Q4OS. Mais c'est pas ce qu'on attendait. C'est justement pour des tout petits PC donc qui ont 512 mégas de RAM voire même 768 mégas de RAM, il faut gratter sur le moindre petit détail. Donc c'est-à-dire en gros, il faut gratter sur le moindre méga de RAM. Parce que ce moindre méga de RAM, il peut être utilisé pour les applications au lieu d'être utilisé pour le système. Donc rien que ça peut changer. Là, on est à 2% du processeur, alors de l'autre côté, on est entre 2 et 0. Là, ici, on est entre 2 et 7. Elle est là la différence. Là, on est à 183 mégas de RAM, ici, on est à 218. C'est 218 qu'on n'aura pas pour exécuter de l'application. Alors que les 123, les 183, là, c'est 183, ben c'est pas les 218. Donc, du coup, ces 183 mégas de RAM, ils sont là, peut-être. Oui, ils sont là, hein. Ils sont là. On va pas dire, on va pas chipoter, ils sont là. Mais en attendant, on est à moins de, on a moins de mégas, on est entre de l'ordre de entre 20 et 30 mégas de moins que Q4OS. Et rien que ça fait beaucoup parce que Q4OS est censé de base être une distribution légère. Alors elle est pas, ça prouve pas qu'elle est pas légère. C'est juste que ça prouve qu'elle n'est pas si légère que ça. Parce que même une Debian brute de décoffrage, donc en gros, ça en fait c'est deux clones, hein, c'est pareil, c'est la même distribution. C'est juste qu'à la différence, c'est que là on l'a installé from scratch. Donc, donc du coup, la conclusion que j'en tire, c'est que, ok, moi, mon avis se porte plus sur Debian. Parce qu'en même temps, moi, je débute pas dans mon Linux, j'y suis déjà depuis plus de 2 ans aujourd'hui. Donc, pour ceux que... Moi, après, ce que je conseille, c'est que... aller sur Q4OS serait le mieux pour les débutants. Moi, après, là, franchement, c'est vraiment la conclusion de ce comparatif. Moi, ce que je compare, c'est que Q4OS est bon pour les débutants et que Debian TDE brut est vraiment fait pour les gens avancés. C'est vraiment les gens avancés déjà, qui ont déjà un petit peu d'expérience dans le monde Linux, qui sont à l'aise avec la console et qui ont beaucoup de choses, qui ont vraiment pas peur de l'échec. C'est vraiment le cas de le dire avec Linux. Alors que ici, c'est vraiment de dire, en fait, tout est guidé en fait. Dans Q4OS, tout est guidé. Donc on a les installations. On a vraiment l'install application, donc pour installer les applications. On a vraiment un truc vraiment bien complet. À la différence de Debian, qui lui est vraiment pas complet. C'est vraiment pas complet. On est obligé de se servir beaucoup de la ligne de commande, ce qui n'est pas le cas de Q4OS. Q4OS a déjà tout embarqué, si on prend toutes les options. Alors qu'à la différence de Debian TDE,
qui lui n'a pas tout embarqué. Il faut tout installer manuellement. Même les packs de langue, il faut les installer soi-même rien que pour l'environnement de bureau. Il a fallu que je les installe moi-même, les packs de langue de l'environnement de bureau, sinon je n'avais pas le français. Donc, ça déjà, rien que ça, il faut le prendre en compte. Donc, moi, ma conclusion, c'est que vous êtes nouveau, allez sur Q4OS. Vous êtes avancé, vous n'êtes pas débutant, ça fait plusieurs années déjà d'abord que vous utilisez Linux. Allez sur Debian TDE, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir à le faire from scratch en plus. Donc le mieux c'est de le faire from scratch et ne pas l'utiliser là. Parce que rien que ça, on gratte quelques mégas. Donc ça c'est ma conclusion du comparatif. Évidemment si vous en avez une autre, n'hésitez pas à la proposer dans les commentaires. Si vous voulez d'autres raisons pourquoi je pourrais changer mon avis, c'est possible. Hein. Moi après, c'est juste mon avis. Donc après votre avis, moi je ne le juge pas. Hein. Je vais pas dire ah ben en fait t'as tort et tout. Non. L'avis que je m'en fais, il est différent du vôtre peut-être. Après, bon voilà, on peut pas être d'accord sur tout, évidemment. Mais bon, donc voilà. Donc après, donc ça c'est ma conclusion. Et donc évidemment là-dessus, ça fait déjà 40 minutes que j'enregistre. Après comme j'ai dit, après c'est ma conclusion. Donc je le répète encore une fois, c'est ma conclusion. Donc vous pouvez en avoir une différente de la mienne, je vais pas vous en vouloir, en même temps je le saurais pas, donc je pouvais pas savoir, à part si vous le mettez dans les commentaires. Mais après moi je vais pas vous juger, je vais pas, voilà. Donc non c'est pas mon boulot. Mais bon, donc sur ce, déjà je me souhaite bon retour à moi-même, parce que ça me fait hyper plaisir de reprendre des vidéos, de refaire des vidéos, et de reprendre du service on va dire. Et donc déjà on est la veille de la publication de cette vidéo sur YouTube et je voulais vous souhaiter un joyeux Noël en retard parce que joyeux Noël et bonne fin d'année aussi parce que du coup je vais reprendre des vidéos mais j'en ferai pas tous les jours en même temps parce que je suis en ce moment très occupé et c'est l'une des raisons pourquoi je n'ai pas fait de vidéo pendant 6 mois et j'en ai encore d'autres, hein, vous en faites pas. Enfin, vous en faites pas, bah non. C'était une de mes 3 raisons pourquoi je n'ai pas fait de vidéo pendant 6 mois. Et je vous expliquerai ça plus tard, peut-être dans un nouvel édito. Donc voilà. D'ailleurs, j'ai un édito, peut-être que je suis en préparatif, enfin, pas peut-être, mais du coup, je suis en préparatif d'un nouvel édito. Je prépare déjà un nouvel édito. Pour vous expliquer pourquoi j'ai été absent pendant 6 mois. Pourquoi Windows 7 aussi, parce que vous avez dû le voir. Et puis voilà. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'était le cas, mettez pouce bleu, pouce rouge. Si c'était pas le cas, mettez un pouce rouge. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Hein. Si vous voulez pas vous abonner, je vais pas vous obliger. N'hésitez pas à aller faire un tour sur TikTok, Instagram, pas Snapchat ou là. Ça, je l'ai toujours. Cette connerie, je l'ai toujours fait. Donc, je disais, n'hésitez pas à faire un tour sur Instagram, TikTok. Instagram, parce que je publie des photos de temps en temps de beaux paysages. Et TikTok, parce que je fais des vidéos un peu à l'arrache, on va dire. En même temps, c'est un peu l'idée de TikTok. Donc, sur ce, je vous souhaite bonne fin d'année, bon Noël aussi. Hein, et surtout, ciao, ciao.